et Moreau. Vous n'avez pas besoin d'agent immobilier ? L'agence Marco et Moreau, c'est l'agence qu'il vous faut. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Régis. Il est locataire et il fait face à une invasion de nuisibles. Ah ouais, il y en a ils ont eu des problèmes. Alors, un insecte nocturne de la taille d'un pépin de pomme qui ne saute pas, ne vole pas, mais qui suce, j'ai nommé la punaise de lit. Putain, j'ai fait péter les micros, non, ça va ? Je suis pas dans le rouge. Ouais, la punaise de lit. Alors attention, faut bien regarder sous son matelas, parce que des fois, tu crois que c'est des punaises de lit, mais c'est des crottes de nez. Ouais. Ouais. Elles avaient pourtant disparu depuis les années 50. De quoi, les crottes de nez ? Ah non, les punaises de lit, oui. Bah oui, à force de dire c'était mieux avant, mais c'est le retour du vintage, comme les maladies du Moyen-Âge, le scorbut, la gale, la tuberculose, le botulisme et la syphilis. Ouais. Et d'ailleurs, Régis, aujourd'hui, on estime que près de 5 millions de Français en seraient victimes. La punaise de lit, ennemi numéro 1, selon vous ? C'est clair qu'au niveau notoriété, la punaise de lit a largement dépassé le cafard, le rat, la termite, le poux et le morpion. Hein. Ah ben, sa notoriété dépasse même les frontières de l'Hexagone, vu qu'on va avoir les JO. Mais faut pas rêver, hein. Le monde entier a des punaises de lit. Sauf que chez nous, punaise de lit, le mot, ça fait dégoûtant. Alors que tu le traduis en anglais ou en espagnol, bedbugs ou chinches, ça fait titre de film d'animation chez Disney. Ah, c'est beaucoup mieux d'un coup, ouais. Et selon vous, pourquoi elle se développe aussi vite ? Parce que cette salope, elle fait au cul. Enfin, ce salaud, car la punaise de lit mâle a une sexualité torride. Plus de 200 rapports sexuels par jour, soit plus de 8 rapports par heure. Ça fait envie à Giorgio, hein. Avec une quantité gigantesque de sperme expulsé qui correspond à 30 litres humains. T'imagines ça ? C'est les Jackie Michel de la paillasse, ouais. Des putains de partouzeurs à moitié myopes qui ont des rapports hétérosexuels, homosexuels et avec d'autres insectes. Ils sont équipés d'un sexe perforateur qui peut percer le dos, la tête, les pattes et injecter le sperme n'importe où dans le corps pour féconder l'animal de l'intérieur. C'est un peu comme une femme vierge dont le sexe serait toujours intact et qui se retrouverait enceinte. Oh mon Dieu, me dites pas que la Vierge Marie a été foutue enceinte par une punaise de lit. Merde, il va falloir réécrire la Bible. C'est une catastrophe. Faut arrêter leur prolifération en leur foutant des capotes, leur donner la pilule, les castrer. Faut faire carrément un hashtag MeToo punaise de lit, tu vois. Imaginez qu'elle mute et qu'elle devienne non-genrée, non-binaire, wokiste et pour l'écriture inclusive. Elles vont voter LFI, hein ? Non mais Régis, calmez-vous, vous êtes en plein délire, en pleine psychose. Et rien que d'en parler, ça me gratte, les punaises de lit, ouais. Les gens deviennent hystériques. Je vois dans mon immeuble, mon voisin du 5e, Pascal, qui est journaliste CNews. Eh ben lui, il est persuadé qu'il va être envahi par des punaises de lit musulmanes avec des abayas. Hein ? Alors, pour lutter contre les punaises de lit, il existe plusieurs méthodes, comme la vapeur sèche, laver les vêtements et les textiles à 60 degrés, ou encore les mettre au congélateur. Quelle est votre méthode à vous ? Moi, j'ai essayé la lavande ou la citronnelle, mais ça les a seulement éloignés. Ouais. Non, le mieux, c'est le congélateur. Mais attention, si vous mettez les affaires de toute la famille dans le congélateur, pensez à ne pas mettre ce qui se trouve à l'intérieur des vêtements. Ça s'appelle des enfants. Ouais. Parce qu'une fois décongelés, ils seront plus comestibles. Hein. Ouais. Ce qui semble aussi très efficace, c'est la détection canine. Un chien renifleur de punaises de lit fait le tour de votre appartement pour repérer ces bestioles qui peuvent, on le rappelle, pondre jusqu'à 90 fois par heure. Ben moi, je veux bien essayer le chien renifleur, sauf si c'est celui de Pierre Palmade. Ouais. Régis, pour justement encadrer ce nouveau métier, il existe un syndicat qui a été créé, le SEDCPL, qui est le syndicat des experts en détection canine de punaises de lit. Son but, fédérer la profession et discuter avec le gouvernement sur les bonnes pratiques. Est-ce que ça vous rassure ? Si ça permet d'éviter les charlatans, tant mieux, hein, car hier, encore, on m'a démarché pour utiliser des mythes, des cafards et des araignées comme prédateurs de punaises de lit. Mais moi, j'ai pas du tout envie de déménager chez Mylène Farmer, hein. Ouais. Une dernière recommandation, Régis ? Alors, tout le monde est concerné par les punaises de lit, riches comme pauvres. Et c'est pas une question d'hygiène, mais quand vous rentrez de vacances, posez pas votre valise sur le lit. Ça vous évitera d'avoir des colocataires pervers et insomniaques qui se tapent l'incruste chez vous. Ouais.